Et si la modernisation de nos routes dépendait avant tout de nous-mêmes? Au Burkina Faso, des citoyens et des entreprises privées ne se contentent plus d'attendre l'aide extérieure. Prenez l'exemple de SA2-IF, dirigé par Constantin Daballet. Cette société a récemment offert 40 tonnes de ciment à l'initiative Faso Mabo, un projet national qui vise à transformer nos routes grâce à l'engagement citoyen. Ce n'est pas la première fois. Déjà, en 2025, SA2-IF avait contribué massivement, permettant d'améliorer la durabilité des routes, la sécurité des piétons et la propreté urbaine. Ces gestes concrets montrent qu'en s'impliquant, on peut changer le visage de nos quartiers et renforcer notre autonomie. Mais sans cette mobilisation locale, nos infrastructures risquent de stagner et notre dépendance à l'aide extérieure de s'aggraver. Alors, comment cette dynamique citoyenne s'est-elle installée au Burkina Faso? Regardons de plus près. Le visage du développement change. Citoyens, entreprises et dirigeants locaux unissent désormais leurs forces. Au Burkina Faso, un nouveau souffle anime les projets de modernisation, avec l'initiative Faso Mabo en première ligne. Imaginons des routes réhabilitées, des trottoirs plus sûrs, une ville plus propre, mais surtout des centaines de bénévoles venus de tous horizons, étudiants, fonctionnaires, commerçants, simples citoyens, qui retroussent leurs manches pour transformer leur quotidien. Cette dynamique ne serait pas possible sans le soutien d'acteurs privés, comme la société SA2IF, dirigée par Constantin Daballet. En 2025, ce sont 50 tonnes de matériaux qu'il a offerts, puis 40 tonnes annoncées pour 2026, sans oublier l'aide alimentaire et logistique pour soutenir les volontaires sur le terrain. Même le président Ibrahim Traoré appelle la diaspora et les entreprises à s'impliquer. Mais au-delà des chiffres, c'est l'image d'un pays qui prend en main son destin. La cohésion nationale se construit par l'action, et chaque contribution renforce l'autonomie du Burkina Faso. Reste à voir, quels impacts concrets ces initiatives ont-elles eu sur le terrain? Quand les dons de ciment et la sueur des volontaires changent la physionomie des villes, on perçoit vraiment la force de l'engagement collectif. Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, les résultats de Faso Mabo sautent aux yeux. Trottoirs élargis, passages piétons tracés, routes d'accès communautaires complètement réhabilitées. On ne parle plus simplement de réparation temporaire, mais de véritable transformation durable. Les habitants témoignent d'une nette amélioration de la sécurité et de la propreté, avec des rues plus praticables, même pendant la saison des pluies. Cette dynamique attire de plus en plus de monde. La réussite de l'année dernière, portée par des dons privés comme celui de SA2-IF et l'implication directe de M. Daballet, a clairement créé un effet boule de neige. Étudiants, entrepreneurs, fonctionnaires, chacun trouve sa place, que ce soit en apportant des matériaux, du temps ou des idées. Même certains responsables publics se sont joints ponctuellement au chantier. Faso Mabo est ainsi devenu un modèle cité en exemple, où chaque geste compte, et où la fierté collective remplace l'attente passive d'une aide extérieure. Mais il ne faut pas oublier, si l'élan venait à s'essouffler, ces progrès risquent de disparaître, les infrastructures de se dégrader, et l'opportunité de bâtir une vraie autonomie pourrait être perdue. Alors, quels sont les défis qui persistent et comment assurer la pérennité de ce modèle? Et si la clé du futur tenait à la gestion et à la mobilisation continue de toutes les forces vives? Car au-delà des dons ponctuels comme celui de SA2IF, 40 tonnes de ciment, 75 paquets de jus d'ananas et de l'eau pour Faso Mabo, la vraie réussite dépend d'une maintenance rigoureuse, d'une transparence totale et d'un suivi sérieux des projets. Sans cela, tous les efforts risquent de s'effriter, la confiance s'érode et la dynamique citoyenne pourrait s'essouffler. L'enjeu, c'est de ne pas retomber dans l'attentisme ou la dépendance envers l'extérieur. C'est d'ancrer durablement cette mobilisation interne. Pour y parvenir, il faut multiplier ces initiatives, les essaimer dans d'autres villes et secteurs, et encourager chaque entreprise à jouer pleinement son rôle de citoyen responsable. Car la responsabilité sociale ne se limite pas à l'image. Elle renforce l'économie locale, crée de l'emploi et tisse un sentiment de fierté commune. Reste à savoir, comment chacun peut-il désormais contribuer et tirer parti de cette dynamique?
Leçon à retenir. L'engagement local, c'est l'affaire de tous. À travers l'exemple de SA2-IF et de son directeur, Constantin Dabéré, on voit comment la responsabilité sociale des entreprises devient un vrai moteur de progrès pour le Burkina Faso. Leur don au foyer Kissito et à l'initiative Faso Mabo, c'est plus qu'un geste symbolique. C'est la preuve qu'une entreprise peut agir concrètement pour améliorer le quotidien, tout en inspirant d'autres acteurs économiques à s'engager. Mais ce modèle ne repose pas que sur les entreprises. Chaque citoyen, chaque association, chaque membre de la diaspora a un rôle à jouer. Participer, c'est aussi encourager la collaboration entre société civile, secteur privé et institutions. Il est essentiel de reconnaître publiquement l'engagement de tous, de garantir la transparence dans la gestion des dons et surtout, de ne pas sous-estimer l'impact d'une petite action, d'un don de matériaux ou d'un simple coup de main sur le terrain. Ne pas s'impliquer, c'est prendre le risque de laisser passer des opportunités de progrès collectif. À vous de jouer. Quelle sera votre contribution? Le futur du Burkina Faso s'écrit avec vos mains, vos idées, vos initiatives. L'exemple de Faso Mabo, soutenu par SA2IF et Constantin Dabéré, prouve que chaque geste compte. En choisissant d'investir dans nos propres infrastructures, nous affirmons notre volonté de bâtir un pays plus moderne, plus autonome, plus fier. Le développement ne doit pas dépendre uniquement de l'aide extérieure. C'est à nous, citoyens, entrepreneurs, membres de la société civile, de prendre notre destin en main. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si chacun s'impliquait, ne serait-ce qu'un peu. Aujourd'hui plus que jamais, le progrès dépend de l'action de chacun. Alors, pourquoi ne pas rejoindre cette dynamique, apporter vos compétences, vos ressources, ou tout simplement votre motivation? Ensemble, faisons du Burkina Faso un modèle de réussite participative.